tout le monde, c'est Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais dit dans le Quoi de neuf d'aujourd'hui, aujourd'hui on va faire une spéciale Heartstopper. La première partie de cette vidéo va se dérouler autour de la nouvelle bande-annonce qui est arrivée, donc le 13 avril, donc il n'y a pas si longtemps que ça, avec des nouvelles images, tout ça, donc j'ai hâte de voir ça. Et la deuxième partie, c'est une petite interview, voilà, avec les acteurs, aussi pour mieux les connaître aussi, parce que ça arrive la semaine prochaine. Donc on croise les doigts et j'espère que ça va nous plaire, mais en tout cas il n'y a pas de raison. Donc on y va, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Heartstopper, ça a l'air vraiment super et ça a l'air d'être une belle série, vraiment. Et du coup, c'est parti. Allons-y, let's go pour la bande-annonce d'abord et après la petite interview. Let's go. Hypothetically, what sort of boy do you want to go out with? Ah oui, donc avec quel genre de mec tu voudrais sortir, ça veut dire que déjà, on dirait que il est déjà gay, quoi. Hypothetically, what sort of boy do you want to go out with? Happy New Year, true boy. Oh, bit of Charlie Spring. Happy New Year. You're over there. C'est lui, Charlie. Et Nicolas. Oh, oh là là, j'ai hâte, vraiment. Ça, il a l'air super en fait, vraiment. Oh là là, oh, j'ai hâte. Salut. Nick Nelson. He is the star player on the rugby team. We are a trio of borderline outcasts. He's different. Oh, regardez, il fait tout tomber. Oh là là, il est perturbé par Nicolas. Oh, c'est trop mignon, franchement. J'adore ce genre de choses. Franchement, j'adore. It's literally just another silly crush. It's not a crush. Oh. Et ils se disent bonjour et tout dans les couloirs. Oh là là, franchement, je pense que je vais passer un bon moment et j'ai hâte. Hi. Come on, dream guy. Just some like a laugh. He's the straightest person I have ever seen. C'est haut, tout le monde. Ah, ça c'est, voilà. Ça c'est le drame que je connais parce que moi aussi, j'ai été longtemps tombé amoureux de mecs hétéros. Mais apparemment, pour lui, eh ben, c'est pas forcément ça. When do I stop liking someone? Specifically a straight man. The question for the C'est trop bien. En plus, il peut parler à un adulte de choses comme ça. Il a l'air super, vraiment. Elle a l'air super cette série, vraiment. Tu veux sortir avec moi? Bon, ben voilà. Oh. Je sais pas s'il a imaginé ou pas, on verra, vraiment. Mais si c'est ça, c'est trop bien. Oh. En fait, c'est tu veux jouer dans l'équipe. Donc ils vont jouer ensemble. Les adultes. Oh le pauvre. Does anyone remember the rules of rugby? Mais après, est-ce que peut-être que du coup Nicolas a demandé à Charlie de jouer avec lui dans l'équipe pour se rapprocher de lui? Peut-être, on va voir de toute façon. Ah. Ouais, mais je pense qu'il y aura aussi un petit peu de moquerie. Je pense qu'il y aura un petit peu des personnes qui vont pas comprendre et qui sont pas très ouverts là-dessus au sein de ce lycée. Et ça va être des moments, je pense, qui vont être un peu durs. What's going on? Nick's lost all his friends. He's getting into fights. Do you ever feel like you're only doing things because everyone else is, and you're scared to change? Just miss how things used to be with the four of us. You're a good friend. I know. If he is even slightly mean to you. Ah, on dirait que ça va être compliqué quand même. Hein. Je sens qu'il va y avoir des moments un peu durs, vraiment. Oh. You get mad at him. I was going to say something a strongly worded DM, but that is fine too. Oh là là, franchement ça m'émeut et en même temps ça, j'ai hâte. Vraiment, il a l'air super. L'amour en face. Oh, ils passent du temps ensemble quand même, j'ai vu. Oh là là, ça on avait vu celle-ci. Voilà, ça on avait vu. Oh.
I'm gonna believe in romance. Un garçon rencontre un garçon. Aïe. Oh. Et voilà, donc ça va être disponible sur Netflix. Oh là là, j'adore. Je suis fan. Franchement, les images qu'on a vues, elles sont juste extraordinaires. Elles sont juste super. J'ai hâte. C'est la semaine prochaine, c'est vendredi prochain que ça sort. Oh là là. C'est trop bien. Ça a l'air trop bien. C'est... Waouh. Mais quand même assez touchant. Je pense qu'il va y avoir des moments, ça va être un peu compliqué. Est-ce que ça va détrôner Young Royals? Je ne sais pas. On verra. Voilà. Mais en tout cas, franchement, Netflix, merci beaucoup. Parce que franchement, là, je pense qu'il est temps de refaire un top des séries de Netflix. Hein. Vraiment. En plus, avec Heartstopper qui arrive, je pense que voilà, ça va être super. Waouh, on continue. Maintenant, on est dans la deuxième partie de cette vidéo qui va consister à regarder la petite interview sur les acteurs pour mieux, comme ça, on les connaîtra un petit peu mieux. C'est parti, let's go. Hi, we're Kit Connor and Joe Locke, And we play Nick and Charlie in Netflix's House. and this is Oh. our Ash Charlie, là, il fait tout timide. C'est trop mignon. Tube cover sheet. Donc, il repasse quelques... About our characters. I said that we spent our first 2 weeks in prep. En basically, préparation. sort of getting to know our characters, really. So it was great to have Alice there at that point because Ah, c'est bien. L'auteur, en fait, a participé aussi à l'élaboration de la série. Donc ça, c'est super. you might have about any kind of backstory about a character, the one person who knows every single thing about these characters is. Bah oui, c'est elle. We Hein. like went through the scripts with like the director would ask us what we thought the characters would think. We'd always we'd say something, and if Alice sort of went or looked at us, she would be like, okay, well maybe we'll say the opposite thing to that. So she was just always there to help us. Ils sont mignons, je trouve. Ils sont mignons. Ils sont pas super beaux, vous voyez, mais ils ont beaucoup de charme. Ils sont trop mignons, vraiment. main priority, for me in particular, was trying to sort of maintain the essence of Nick, of my character, but also try and make it my own, at least to some extent. Obviously, the nature of it being. Mais c'est pas évident parce que dans les romans de Alice, en fait, il n'y a pas beaucoup d'écrits. Il y a plus d'images. Donc, du coup, c'est pas évident, on va dire, pour eux, je pense. Parce que, par exemple, ceux qui ont joué dans des films comme Harry Potter, par exemple, ils avaient le texte, voilà, ils avaient le fond du personnage, c'était écrit, c'était beaucoup écrit. Là, dans le livre graphique de Alice, c'est plutôt des images, voilà. A graphic novel series is that you literally have images of your characters. So, approaching the role, sort of some characteristics of your character, which does make it kind of easier. Adapting a graphic novel into screen, you have to add. Je pense que Charlie, c'est une personne qui est queer, ouvertement, je pense. Vu la façon dont il s'habille, et vous avez vu les chaussures, la chemise, c'est peut-être quelqu'un de queer. Certain elements of the character, and especially the series is so much more of an ensemble piece. There's definitely more relationships that are different in the novel than there are in the series, which I think adds a complex element of also adding the humanities of the characters as well, and making them real people. Well, I think the representation in modern day media, it's getting better, but there are never enough, queer sort of stories being shown on screen. For example, we have Yaz, and there just aren't enough trans actors or actresses. Donc ça m'émeut. Le personnage là, la personne à droite, donc à côté de Charlie, est transsexuel. C'est super, moi je trouve. On screen in media at the moment, and that's something that hopefully the show will prove to everyone that Yaz gives an incredible performance in the show. And I think that Yaz is one of the best performances in the show, honestly. One of the ones that I enjoyed the most. I think it becomes a stage where people start talking about diversity for the sake of diversity, and I don't think that is a fair argument for any situation, because I think our show is an example of how that isn't a fair thing for people to say, because the amount of talent and
reality that comes from having a diverse cast and everyone from different walks of life. I think it adds an element of truth to the story, almost. Yeah. The year before the series is set, Charlie has really experienced really bad bullying, but has no bullied at school. But there are definitely people who would say things or make me not want to walk down certain corridors when I knew they'd be there. I think that definitely puts into Charlie's story, in that I don't think that it's because of sexuality almost. I think it's just if you are different or if you do not fit in with the norm. Ça c'est vrai, hein. Il a tout à fait raison. C'est-à-dire que si t'es un peu différent, eh ben t'es pointé du doigt. Et ça, je trouve ça dommage. Mais ils sont bien en fait. Franchement, je les découvre là en fait avec vous. Et je les trouve très touchants, vraiment. Les deux là, je pense que vraiment ça va être très 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 bien cette série. Norm of what society is. People will pick up on that, and I think that our show celebrates those differences, and instead of making them something for a weakness, it's almost seen as a strength. En plus, c'est beau ce qu'ils disent. Franchement, ça... c'est dur. And I think also one of the great things about this cast is that you know, me and Joe, for example, are still in school. You know, so we are very much, somewhat. So we're still very much sort of... parce qu'en fait, ils sont tout jeunes en plus. Ils sont vraiment tout jeunes. Ils sont encore à l'école et tout. Donc, c'est courageux en même temps aussi. Et c'est super, moi, je trouve. Immersed by that world, you know, because it's a different world being in school. Everything, you know, even these smaller things feel massive. And I think that does sort of translate onto screen. You know, the fact that we are still students and really with our whole cast, especially the main ensemble, you know, anyone who isn't currently in school, you know, is very recently just come out of school. So we all sort of have a very good idea of what it's like to be in school, and it means, you know. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on est encore à l'école et tout d'être. Moi, je pense vraiment et je le sais parce que j'ai dû le cacher, mais c'était. Je pense que si je l'avais dit à l'époque, j'aurais vécu un enfer. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'en plus de ça, moi j'étais dans une école religieuse, donc au collège. Après au lycée, je sais pas, mais il y avait quand même des allusions, même si j'étais sortie avec des filles contre moi, on va dire. Enfin, contre moi. Parce que c'était des filles qui m'aimaient, mais moi je les aimais pas comme petite copine, mais comme copine juste. Mais je pense que si j'avais dit que j'étais gay, ça aurait été compliqué, vraiment. Et je pense que c'est très 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 dur. To be queer in a all boys school, dans une école pour garçons, representation is a lot better with our show just because sort of the understanding's been there. What do we learn about ourselves? I think. Why don't you start, Joe? I'll start. I don't think I really knew myself before. I always said I thought I always knew myself, and I've always been a very extroverted. Ça se voit qu'il est extraverti, hein. I think that this experience and living in Charlie and meeting the most amazing people on set, we had the most wonderful atmosphere always, every day. Ils ont l'air de bien s'entendre. I don't need to be anyone else except myself. I don't need to dress a certain way in order to fit in. I don't need to act a certain way in order to fit in. I just need to be me. And I think that being around so many people who were just themselves and in such a open and accepting atmosphere, it really, really taught me that. Yeah, I would say that the first thing is that I can't play rugby very well. I think that's a lie. That is a lie. The first thing that I learned from my experience. But I think also, probably on a slightly more serious note, I'd say that what I've learned from Nick is that expectations are such a can be so crippling at times, you know, for a person. You know, I sort of have grown up as an actor. You know, I started acting at a younger age, and I think that did sort of put a certain expectation on me. Even if it wasn't an expectation that people had, it was definitely there in my head. So I think making this show has really taught me that sometimes it's okay to sort of, you know, not
meet those personal expectations and the expectations that you think everyone else has. C'est bien. Yeah, so that's definitely something that Nick brings to. Ben oui, parce que ce qui va se passer dans cette série, c'est que Nick, justement, Nick, celui qui est en train de parler, Nicolas, en fait, il va y avoir tout un cheminement en fait en lui. C'est-à-dire qu'au début, ben, il se pose pas de questions, il est hétéro. Et au fur et à mesure, en fait, ses sentiments vont peut-être un peu changer. Donc, il va y avoir en lui un chamboulement, on va dire. Et c'est bien. Waouh, ils sont trop bien. Oh, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Il y a beaucoup de poésie, on sent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a l'air beau, ça a l'air touchant, ça a l'air... Oh, j'ai vraiment hâte, vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai un peu mieux appris, justement, un peu mieux à les connaître. Donc ça, c'est cool. Et voilà, ils sont mais juste adorables. Hein. Et comme je vous ai dit, ils sont pas super beaux. Rappelez-vous, dans Young Royal, c'était un peu pareil. Willem, il était pas ouf, il est pas super beau, même si, bon, il est charmant. Mais vous voyez, il y a des imperfections. Et c'est ce qui rend, en fait, plus réel, voilà. Et... mais je m'attache déjà, hein, vraiment, je m'attache énormément déjà au couple phare, Charlie et Nick. Hein. Oh là là, j'ai hâte, c'est vendredi prochain. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on va les suivre, hein, ça c'est clair. On va les suivre, on va suivre cette série et on va faire épisode par épisode, hein, comme avec Young Royal. Vraiment, je vous dis. Hein. Après, je sais pas comment ça va se passer, mais bon, voilà, on va suivre. À bientôt, de toute façon, pour une prochaine vidéo et voilà, plein de bisous. Ciao, ciao. Bisous.